t'appartient, Seigneur. Nous te livrons encore ces moments entre tes saintes mains. Alléluia. Masi azali lisekwa asikwisi nyonso yangai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asikwisi nyonso yangai soki nga nazopema lokumu ezongela masi azali azali lisekwa asikwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela okufetiki esika na mwana pate na Nzambe. Hallelujah. Soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asikwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asikwisi nyonso yanga soki nga nazopema nazoyemba lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asikwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezo masi azali lisekwa asikwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons t'élever au-dessus des cieux car tu vis par toi-même. Tu es l'unique créateur incréé. Le Dieu seul qui a le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et c'est la pleine existence. Tu es différent. Tu n'es pas égal à qui que ce soit. Tu es l'unique, le véritable Dieu. C'est lui qui vit par lui-même.
le puissant d'Israël, le Dieu véritable, le créateur de toutes choses. Nous t'élevons notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes là encore, Seigneur, ce soir pour toi, oh notre Dieu. Nous sommes là encore pour toi, notre Dieu, toi qui sonnes le cœur et le rang, toi qui nous donnes la vie par ta parole. Oh Dieu, viens, instruis-nous maintenant, Seigneur. Parlez-nous, oh Dieu. Au travers de ta parole, Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous, révèle-nous de grandes choses. Amène-nous vers ton pâturage, Seigneur. Nous croyons que tu es là, Seigneur, tu vas nous parler. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ngolu Nzambe. Ezanabino nyosotu. Bisekano sotu oyobozo landabiso. Lisusu na mukona lelo. Nous avons introduit notre thème la fois passée. Le Saint-Esprit avant, pendant et après la Pentecôte. C'était ça notre grand thème. Et Bambalao et l'équipe, tout cela qui est sur le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Parce que tu vas comprendre avec moi que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas commencé l'œuvre le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était à l'œuvre pendant que le Seigneur, Dieu, notre Dieu, créait le ciel et la terre. Dieu était déjà à l'œuvre. Et le Saint-Esprit a travaillé dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait beaucoup de choses. Et le jour de la Pentecôte, c'était le jour où le Seigneur a revêtu son peuple de la puissance. C'était le jour du revêtement de la puissance, le jour du baptême dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit après la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé après que le Saint-Esprit ait descendu, après que le Saint-Esprit ait rempli son peuple? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 7e. Jean, chapitre 16, le verset 7e. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé par du Seigneur. Je dis gloire au Seigneur parce qu'il a permis à ce que tu continues l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et j'ai une conviction que encore aujourd'hui, Dieu va te bénir. Nzamba oselo bolamu, nzamba ko révéler au makambo o eko toucher mutema na yo et ko memayo na un changement na kata vie na yo. Alors Jésus vivait avec nous sur la terre des hommes. Il était avec les apôtres. Et vous savez, la fois passée, j'ai prêché sur que votre cœur ne se trouble point. Parce que pourquoi? Parce qu'il avait révélé de grandes choses. Oyo et cela qui mitema bantoma et yoka qui passe. Dans chapitre 14, il y a que votre cœur ne se trouble pas. On a toujours dans Jean chapitre, toujours dans le livre à Jean. Et dans chapitre 16, il y a que l'axabantoma ke nazo kende, nazo zonge pa na papa isikani na utaki. Et pas na bantoma ezalaki lokwa désespoir, lokola eloko moko oyo bazo bungisa litomba et pas na bango. Comment le Seigneur Jésus va partir? Bako vivre ndenge nini sans le Seigneur? Ndenge nini vina bango kozala sans Jésus? Alors awa yeso so pesa une révélation on a linga na zwango na bitene misato. Alobi il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire et pas na bantoma déjà Yesu azalaki un consolateur. Consolateur le koloba paraclet. Celui qui est prêt pour aider, celui qui est prêt pour secourir, celui qui est là permanent pour nous faire du bien. Les consolateurs.
tant mitema eza na bololo yazawana pona okitisa bololo mitema na biso. Mutu oyo aza pembeni tango oyo aza na ba problème yazawana pona kozala solution ya ba problème na yo. Mutu oyo aza wana tango oyo oza na impossibilité oyebi to kosala nini, lui il est là pour t'aider. Il était réellement un consolateur. Yawana lobi, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire un autre consolateur doit venir, celui qui viendra être avec vous, tout près de vous, pour vous aider, pour vous secourir. Alléluia. Les avantages, oye swazoloba ezani. Na kati verset oyo, il y a trois choses. On a lingana na bibisayengo pour comprendre l'avantage au Yesu, alobaki que il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que dans verset 7 alobi, quand le Saint-Esprit viendra, il sera au milieu de vous. Il sera au milieu de vous. C'est-à-dire, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, relation à Liboso, Yanzamena Batu, Dieu a souhaité vivre au milieu de son peuple. Zonga d'ancienne alliance. Au coup d'Anzamba Moïse, Alobi dit aux enfants d'Israël de me construire un tabernacle, un lieu saint, un sanctuaire, pour que je vienne habiter au milieu d'eux. C'est-à-dire, souci Nzambe, ezalaki ko vivre au milieu de son peuple. Alléluia. Vivre avec eux, faire l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de son peuple. C'était ça la volonté de Dieu. Et quand Dieu est au milieu de son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. C'est-à-dire, au milieu de son peuple, Dieu s'est révélé. Vous savez, Israël a sala bamboule belé. Bayeba ki nzambete. Et c'est là qui nzamba ya bika na kati na bango po banda ko se révéler bayeba ye azanani. Dieu était au milieu de son peuple pour se révéler. Non seulement pour se révéler, mais il était aussi là pour les enseigner. Parce qu'Israël avait déjà perdu la vue de Dieu. Ils avaient perdu la doctrine de Dieu. Ils avaient perdu les enseignements de Dieu. Ils avaient perdu la loi de Dieu. Alors au milieu de son peuple, Dieu les enseignait. Il y a un homme qui j'ai travaillé avec Moïse. Moïse a dit, Moïse, ne sois pas seulement au milieu du peuple en train d'écouter ce qu'ils sont en train de dire. Là, tu vas échouer la mission que Dieu te donne. Ce qu'il te faut faire, il faut être en paix avec le peuple, mais surtout avoir beaucoup de temps avec Dieu afin d'avoir les instructions de Dieu, afin de les amener au peuple. C'est-à-dire quand Dieu vit au milieu de son peuple, il enseigne son peuple sa voix. Parce que oyebi nzamba ko tamwa na mutute oyo yena mutu wana bayokanite. Parce que nzambe abika na mutute oyo bandimani na yete. Alors pour que yo zala na nzambe na boyokani malamu, il faut yebaye. Alors au milieu de son peuple, Dieu a enseigné son peuple. Non seulement il a enseigné son peuple, mais la Bible nous dit il dirigeait aussi son peuple. Vous savez, Israël n'attend où il y a sobe, tant bazana on est sobe. Nzambe ayemsi ba tonga tabernacle. Likolo ya tabernacle wana akitisi colonne de niwe na butu ezo zipa bango et la nuit ezo ngengela bango lokola moi. Et ces colonnes là leur indiquaient le temps que le Seigneur leur demandait de partir. Ceux qui colonne est déplacé dans nous, Israël était là. Il savait que Dieu demande que nous puissions encore demeurer ici. Et tant que c'est la colonne qui commençait à se déplacer. Et tant que la colonne est Kobima, va comprendre déjà que c'est le temps où nous devons partir. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'a pas la direction de Dieu, se perd. Moi, nzambe nyoso ifo za na direction nzambe. Ayeba nazo ke nzambe wapi. Tangu ninde sengena bima, tangu ninde sengena fanda, tangu nifo na zela, tangu nifo na telema, na zela lisusuté. Parce que le temps de Dieu, c'est Dieu qui commence à faire un mouvement et nous suivons le mouvement de Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu marchait au devant d'Israël, c'est-à-dire c'est lui qui prenait la direction. Nzambe abande ko kamba Israël na lolenge o ya lingi, c'est-à-dire lui il était devant et Israël suivait. Bakoke ko baluka place moko 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mais ce qui nzamba monina nous li tomba ya ko leka wana te, il le faisait tourner sur place. Et c'est ça l'avantage d'être d'avoir Dieu au milieu de nous. C'est-à-dire nzamba zo kambayo oko tambola na bitambola tambola te oko sala ndenge yo lingi te mais oko sala o nzamba lingi oko kende bisika nzamba zo tinda yo. Oui, Dieu ne les dirigeait pas seulement,
Mais la Bible nous dit il est protégé aussi. Parce que ce colonne de feu là, Israël. Moïse, Moïse, ne crains rien. Parce que moi-même je passerai devant vous comme un feu dévorant afin de consumer vos ennemis. C'est-à-dire devant Israël, c'était Dieu. Dieu qui les conduisait, il n'était pas seulement là pour les conduire, mais il était là aussi pour les protéger et pour consumer leurs ennemis au-devant d'eux. Quel avantage que Dieu soit au milieu de nous. Alléluia. Il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le consolateur viendra. Il sera au milieu de vous. C'est-à-dire quand le consolateur vient au milieu de nous, le Saint-Esprit, il fait des rôles. Le Saint-Esprit au milieu de son peuple. D'abord, le Saint-Esprit nous révèle la présence de Dieu, nous révèle la nature de Dieu, nous révèle la bonté, la fidélité, le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui doutent avec les choses de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a la révélation du Père. Il a la révélation de Dieu. Il a la révélation de son pouvoir. Il a la révélation de sa bonté. Il a la révélation de sa fidélité. Parce que quand le Saint-Esprit est avec vous, il est au milieu de vous, il vous conduit. Alléluia. Non seulement il vous conduit, mais il vous protège. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit seulement pour chasser les démons. Seulement pour faire le combat spirituel. Mais je vous dis que le Saint-Esprit, oui, il nous donne le pouvoir de faire le combat spirituel. Mais aussi, il fait le rôle de nous protéger. Parce que s'il y a des esprits qui peuvent avoir la puissance, qui peuvent avoir le pouvoir, il n'y a pas un seul esprit qui peut avoir le pouvoir qu'à le Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit a tout pouvoir parce qu'il est Dieu. Mon Saint-Esprit a toute puissance car il est Dieu. Mon Saint-Esprit a yebi makamunyo surtout parce qu'il est Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit ne sonde pas seulement le cœur des humains. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit au milieu de vous, il vous révèle même la pensée de Dieu. Ce que Dieu désire pour vous, ce que Dieu veut faire pour vous, ce que Dieu planifie pour vous, le Saint-Esprit vous le révèle. Vous êtes avantagé que je m'en aille. Donc, il tombe, il soit kende, physiquement kende, pour qu'un autre consolateur aille. Molimo mo santo. Oya kozana biso, ko révéler biso makam, ko lakisa biso bonté ensemble, ko lakisa biso grâce na ye, ko lakisa biso pouvoir nini oyo, molimo mo santo azana yango. Waneza ki avantage à liboso. Et il dit ceci. Il sera avec vous. Vous savez, quand la relation d'être avec nous et la relation d'être au milieu de nous, ce sont deux relations qui se diffèrent. Et je te donnerai la troisième relation. Être avec nous, c'est une nouvelle expérience personnelle d'avec Dieu. C'est-à-dire une personne qui prend une expérience personnelle de ses relations avec Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit n'était pas encore venu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Dieu donnait le Saint-Esprit aux personnes qu'il voulait qualifier pour un service précis. Mais na tangu ya sika, na dispensation oya lelo, na tangu biso tozo vivre ya grâce. Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, chacun de nous reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit fait une relation personnelle avec lui et il commence une expérience de relation d'un homme avec Dieu. Mutumoko abandiko bika danzabe. Il y a un moment dans la Bible, il y a eu des gens, une personne comme ça, a explosé gloire en Nzambe. Bisika zali a matérialisé mon Nzambe, a manifesté que mon Nzambe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Mutumoko a koke ko bouleverser mon kilmo bimba. Mutumoko a koke ko faire trembler prison. Porte à prison parce qu'en lui il y avait Dieu, en lui il y avait l'Esprit de Dieu, en lui il y avait une force que le monde n'avait pas. Un homme. Et vous savez, il y a la troisième relation
Être en vous. Être en vous. Vous savez, ici, je vais te dire une chose. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit avec toi et le Saint-Esprit en toi. Une autre dimension. C'est une autre dimension. Vous savez, quand Jésus-Christ était sur la terre, sa présence physique était limitée. Je te dis que la présence physique de Jésus était limitée, était localisée. On pouvait voir Jésus à Jéricho. On pouvait voir Jésus à Samarie. On pouvait chercher Jésus en Galilée. On pouvait chercher Jésus à Jérusalem. Mais quel avantage Jésus nous donne? Quand le Saint-Esprit vient, il remplace la présence physique de Jésus par la présence spirituelle. On ne peut plus localiser Jésus. Mais Jésus est devenu omniprésent. C'est-à-dire partout, tu peux le rencontrer parce qu'il est en vous. Alléluia. Et Dieu saute une étape. Il dit que le Saint-Esprit habite en vous. C'est-à-dire nous devenons le temple de Dieu. Nous devenons le temple de Dieu. C'est-à-dire partout où tu as Dieu. Dieu est là. Tu ne peux plus aller à Silo pour aller chercher Dieu. Tu ne peux plus monter sur les montagnes pour aller chercher Dieu. Tu ne peux plus aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Mais l'avantage que Jésus nous donne est que le Saint-Esprit vient, il habite en nous. Dieu prend notre corps comme un temple. Il prend notre corps comme sa maison et il habite au milieu de nous. C'est ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En vous. En vous. Alléluia. C'est-à-dire, sa présence physique est remplacée par sa présence spirituelle. Sa présence extérieure est remplacée par sa présence intérieure. Sa présence, là où on pouvait le localiser, on ne peut plus le localiser. Il était venu omniprésent par l'œuvre du Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible nous dit. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde. C'est-à-dire le Saint-Esprit produit à nous l'œuvre de la conviction. L'œuvre de la conviction. Le Saint-Esprit produit à nous l'œuvre de la conviction. Si on regarde dans le texte, on remarque que Basolo va prendre un péché au singulier. Il dit il convaincra le monde sur ce qui concerne le péché. Au pluriel que le péché. Parce que ici, le plus grand péché et le grand péché, le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu, c'est le refus d'accepter Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Celui qui n'accepte pas Jésus comme sauveur n'est pas sauvé. Il vit encore dans le péché. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. C'est-à-dire le péché, le plus grand péché, c'est refuser à croire que Jésus est le sauveur de l'humanité. Or, les Camerounais et à Israël, ils entendaient un Messie qui devait venir. Mais Jésus est venu. Il est venu. Il a habité au milieu d'eux. Il a travaillé avec eux. Il vivait avec eux. Mais ils n'ont pas cru que c'était lui le Messie qu'ils entendaient. Il y a un seul lobby que Bozana Lito Mangana Kende. Parce que tant que nous sommes convaincre Bino pour notre likambo sumo. C'est-à-dire quand il viendra, il va vous convaincre que c'est moi le Messie, c'est moi le sauveur de l'humanité. Alléluia. Il y a un mukolo Pentecôte et Salemi. Bible lobby Pierre a telemi a tei a sakoli makambo yeso abaneko loba. Il y a plus grave que tout est à révéler qu'abon makambo et Salemi n'engani babomi yesu. Bible lobby leur cœur fut vivement touché et ils demandèrent à Pierre qu'est-ce que nous devons faire, hommes frères. Leur cœur fut vivement touché. Pourquoi? Parce que Molibo Mosantu a sali Moussala pour convaincre Bango. Que Jésus que vous avez refusé, c'est lui le chemin, c'est lui le salut, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Si vous le croyez, vous avez la vie éternelle. Et personne ne peut venir au Père, au Seigneur Jésus, si le Père ne l'attire. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le rôle de convaincre les cœurs des humains. De leur dire que Jésus est le sauveur, Jésus est le salut, Jésus est la vie, Jésus est le chemin. C'est le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas convaincre une personne. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas les études bibliques qui peuvent convaincre une personne à accepter Jésus. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui entre, qui dit à quelqu'un que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus,
tu es mort, tu vis dans le péché. Si tu veux être sauvé, crois au Seigneur. La justice, ce que le diable a été vaincu sur la croix, c'est ça la justice. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin pour lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est pas Jésus-Christ le Sauveur. Nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité. Nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui qui a donné sa vie pour nous racheter. Parce que nous étions déjà condamnés. Celui qui pêche meurt. C'est ça la loi. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions déjà morts. Nous étions déjà condamnés à la mort, condamnés à l'enfer. Mais par Jésus, c'est lui qui a payé le prix de notre rachat, le prix de notre salut. Par lui, nous sommes sauvés. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour convaincre les gens qu'il y a une personne qui a travaillé sur la croix pour racheter l'humanité, pour sauver, pour payer le prix du salut. C'est ça la justice. Et le jugement, c'est que le diable a été vaincu sur la croix de Golgotha. Sa tête a été écrasée. Et il y a un jugement qui attend tous ceux qui ne croiront pas au Seigneur Jésus. Il y a un jugement qui attend le diable, le père du mensonge. Et tous ceux qui refusent de manière volontaire à accepter Jésus. Tous ceux qui vivent délibérément dans le péché. Ils entendent le jugement. Parce que je vais te dire quelque chose de vrai. Parce que nous avons compris, le Saint-Esprit nous a convaincus qu'il y a un jugement qui vient. Nakotali felote, nakufa pambate, nazika motote, nandimela Yesu parce que mukolomoko mokilo ekosila, makabdo soto ekosila, mokile koleka, et mukolomoko torozala obligé tokende kozwa lifuti ya oto salaki ana mokili. Soki molimo mosantu te. À telle enseigne que il croit que ce qui m'a sili a koufi yaye sukiwana. Mais quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, il lui dit que ta vie n'est pas la fin de ta vie n'est pas sur cette terre. Mukolomoko okufa parce que c'est le chemin de toute l'humanité. Mais mukomusu super orosituka batuba limwe. Enlèvement ko salema nano kufite. Les autres hommes ont bougé dans le monde. Nabisika otokoke ko imaginer marche te. Nabisika o marche koke ko umelate. Tomoni na poto ba misuba sali marche pendant 6 mois. Et sika bazo kumisa démocratie. Lelo na États-Unis moyens zate ti ba président de la République ba komi ko telema batinda ba soldat pour ko réprimer ba manifestants. C'est pour dire que nous approchons petit à petit vers la fin. Na tu la vidéo moko ba na katia confinement na pays moko ya poto église catholique et cédé temple na bango po ba musulman ba ya ko sala culte na bango wana. Est-ce que vous croyez vraiment que nous allons toujours bien? Ça ne va pas. Il y a des annonces de fin. Attention, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que si mana oyo nazo sala lelo et sambi c'est les ali. Ana mokili na ko sambi sama. Mukolo Yesu akoya akofuta mutu na mutu kola nanana oya salaki. Alors je ne peux pas blaguer avec ma vie parce qu'il y a un jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il convaincra sur ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Après la Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La Bible nous dit, il glorifiera le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus. Nakata Jean chapitre 16, vous lisez les versets 12 à 14. Vous verrez que Jésus est en train d'expliquer comment le Saint-Esprit va venir travailler. Il dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Lélo, nous avons des églises où la personne de Jésus est la 3e ou la 4e personnalité. Mais il y a des hommes, il y a des gens qui sont glorifiés plus que Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier les hommes. Le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier les bishops, les daddies, les bellos. Non, le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Il vient pour glorifier Jésus. Parce que oui, l'homme ne peut rien. L'homme ne peut rien.
Comme ça, dans la Bible, il y a une personne qui a écrit que l'homme peut l'aider. Une femme qui était femme d'un serviteur de Dieu, d'un fils de prophète. A eu problème. Mon bain a koufi a tiki banyongo. Mukolo nyongwaya lobi nazo swabano nazo kena bango. Abinono Élisée là. Je vais aller chez Élisée. Élisée va me donner la solution. La Bible nous dit tant qu'il n'y a pas Élisée. Élisée lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc l'homme ne peut rien contre pour nous. L'homme ne peut rien. Parce que l'homme peut toujours te décevoir. Il n'y a que Dieu qui peut toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour glorifier les hommes. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour le salut. Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas le nom de Daniel Bello. Même si tu mettais tout, Daniel Bello, on dit quoi? Ça ne peut pas te sauver. Il n'y a que le nom de Jésus. Parce que j'ai toujours dit au monde que le nom de Jésus, c'est tout un programme de Dieu. Dieu n'a pas donné le nom à Jésus comme le nom d'un grand frère, d'une cousine, de ma tante, de mon oncle. Il donne un nom comme ça. Non, le nom de Jésus, c'est tout un programme de Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a le salut. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, là où il travaille, il glorifie Jésus. Alléluia. Il glorifie Jésus. Il fait monter la personne de Jésus. Il montre qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas une autre personne. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre salut. Jésus est l'unique et le chemin, la vie et la vérité. Là où le Saint-Esprit, tu ne peux pas trouver des intermédiaires, 4 intermédiaires. Il faut passer d'abord par Saint-Tel, après Saint-Tel, après Saint-Tel et tu verras Jésus. Non! Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a que Jésus qui est monté. Il n'y a que Jésus qui est le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui est le Maître. Il n'y a que Jésus qui est le Roi. Il n'y a que Jésus qui est le salut. Jésus seul. Il dit, il glorifiera Jésus. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit entre en action, là où il y a un malade, où on est en train de chercher la gloire de Jésus, pas la gloire des prophètes, pas la gloire des intercesseurs, le malade est guéri. Mais quand on est en train de chercher la gloire d'un prophète, on est en train de chercher la gloire d'un pasteur, on est en train de chercher la gloire d'un intercesseur, la guérison ne vient pas. La délivrance n'est pas possible. Là où l'homme est en train de chercher sa gloire, la guérison, la délivrance, les miracles est possible que quand là, le nom de Jésus veut être glorifié, quand on cherche la gloire de Jésus, quand on cherche la gloire de Dieu. Un frère a dit que Seigneur, je vais entrer dans la prière pour que tu me donnes une onction, pour que l'église me reconnaisse, pour que l'église me croie aussi, croie que je suis aussi un serviteur. Il entre dans la prière, il termine sa prière, je ne sais de 21 jours ou combien. Il sort là-bas, il commence à chercher les fous pour qu'ils prient pour eux. Les fous ont tabassé les frères, jusqu'à ce que les frères a cru que non, les prières, parfois Dieu n'écoute plus les prières. Je fais cette prière, j'ai gêné, j'ai cherché pour que l'église qui ne me comprenne pas, je gêne pour chercher la face de Dieu. Je prie pour cette église, mais il ne me respecte pas. Bien-aimé, quand tu cherches ta gloire, quand tu cherches que les gens te respectent, tu ne cherches plus la gloire de Jésus. Laisse que les gens te minimisent. Laisse que les gens te méprisent. Laisse que les gens te déconsidèrent. Mais que Yahweh soit glorifié en toi. Parce que lui, il a une récompense. Jésus a une récompense. Il dit, celui qui me servira, moi, je vais l'honorer. Ce n'est pas à toi de chercher à t'honorer. Mais laisse Jésus être honoré dans ta vie. Et lui, maintenant, il va t'honorer. Le Saint-Esprit va glorifier les fils. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Écoute, en 4e lieu, quand le Saint-Esprit vient, il ouvre la porte du royaume. Il allume le feu de l'évangile. Quand le Saint-Esprit vient, après la Pentecôte, c'est la porte du royaume qui était ouverte. Alléluia. La porte du royaume était ouverte ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Parce que hier soir aussi Pierre, alors Pierre, je te donne les clés du royaume. Je te donne le clé du royaume. C'est-à-dire, Jésus était en train d'annoncer comment Pierre va ouvrir une porte pour que le peuple de Dieu qui était perdu entre dans le pâturage de Dieu.
Tu ne reçois pas le Saint-Esprit pour avoir beaucoup de puissance pour toi-même. Non. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour allumer le feu de l'évangélisation en toi. Jésus est venu pour chercher et sauver les âmes qui étaient perdues. Vous savez, il n'y a pas de plus grand message de Dieu que l'évangélisation dans la Bible. La grande mission que le Seigneur a laissée à l'Église, la grande mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Jésus n'a pas laissé à l'Église la mission de bâtir des temples en or. Il n'a pas laissé à l'Église la mission de construire des hôpitaux, de construire des écoles, de faire des grandes choses. Mais il a laissé à l'Église la mission de prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle à toutes les créations. Avant de partir, il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Évangélisez. Alors, c'est ce qui s'est accompli au jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là, Pierre s'est levé. Il a ouvert une porte pour le non-croyant. Il a ouvert une porte pour que les gens viennent au Seigneur. Il a prêché la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, que le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes. Tu n'as pas encore évangélisé parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il y a le sentiment d'évangéliser qui monte dans lui. Il ne peut pas être à l'aise, il ne peut pas dormir sans prêcher. Il cherche par toutes les occasions possibles pour annoncer aux gens que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est le pardon de ton péché. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans l'homme, il allume le feu de l'évangélisation. Il y a un homme qui a Pierre, Pierre, livre et Bible, ce sont des gens qui ont renié Jésus. Bazana Yesu boye, Yesu aibise ko kuwanga na ngalobi Yesu isiko kukufa na kukufa. Na oprouver que ngai ata batu no so bakimi nga na okima yote. Mais na buto bakanga ki Yesu Bible lobi batuni Pierre babi yo zalaki na yete alobi na yebi yete. Awanga ni 3 fois. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Jésus est la vérité. Le quoi le bail que kuwanga na Pierre awanga na ye. Mais écoute la Bible. Tant que Pierre a yambi molio mon sang, il a prêché la parole de Dieu. A bangi le soutien que bako kangaye parce que kotanga komba Yesu zaki lokola ko finga nzambe. Muto ba ne kote ya Yesu. Azaki lokola muto azo blasphémer, muto azo tukanzambe, muto azo kotsa doctrine ya mabe ya kubungisa batu. Ya wana ti lelo ezana bato obazo bunga epa na bango sanga malamu eza liboma epa na bango sanga malamu eza nzela ya libunge pona ba obazo bunga mais pona ba oyo ba découvrir solo molimo santo azawana pona koleksa onzela. Le christianisme c'est la vie. Yesu ne nzela ya solo. Alors Pierre pona ye prêcher la parole de Dieu et comme ki loko la coutume yonga nenge Paul azoloba abi soki na côté ya sanga malamu te na lakela mamabe. Prêcher la parole de Dieu. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, le feu de l'évangélisation s'allume dans lui. Batuboni yo sotea na quartier na yo na famille na yo. Batuboni so ebisa ke Yesu nenzela. Batuboni so lakisa ba ke soko nimeli Yesu Kristo nzamba kolimi sabasungu na yo. Batuboni bazo bunga ndinga na yo batuboni. Et toi tu crois que l'évangélisation c'est pour les évangélistes? Qui t'a dit ça? L'évangélisation c'est pour les gagnants d'âmes. Qui t'a dit ça? La mission que Jésus a laissée à toute l'église, c'est d'évangéliser. Aller partout dans le monde. Celui qui reçoit, il prêche aussi aux autres. Une femme païenne. C'est une femme qui a reçu grâce devant le Seigneur. Parce que Jésus s'est révélé par lui que c'est moi le Messie. Ngaïne Massia. Oh Israël mobimezo zela. Et tant que Jésus a révélé ma kamunae à comprendre que nous na kutani na lobi qu'on a kutani na Massia.
Celui qui reçoit le baptême dans le Saint-Esprit abandonne ses voies, abandonne sa mission. Il prend la mission du Seigneur. Mukolona mama tiki biloko na ye abandi kokende na mboka ya Samari. Koyeb sabatuke na kutani na mutu oyo ayebsinga makambo na nga nyonso. Yoka na basomo na lobi, est-ce que kozala e Masia te? Aboyi koloba que j'ai rencontré le Messie. Mais alobi, est-ce que kozala e Masia te? Boyano no boyoka ye. Et la Bible nous dit quand les gens sont venus, ils ont écouté Jésus. Bible nous dit batu nyonso Samari babongoni mutema. Balani mama na balabi mama biso to bongoni mutema pona yote a eza po biso moko to moni, biso moko to yoki. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais tu n'as pas le courage d'inviter les autres à l'église. Toi tu ne sauras pas peut-être prêcher. Yoko e barote ate batu nyonso bat bengama bateite. Mais tu peux avoir la possibilité de dire à quelqu'un, viens à l'église, viens écouter la parole, viens on part prier. Et quand tu l'invites, lui-même va venir rencontrer le Seigneur. Mais il va se convertir. Abi non, nandimite po yo yaki nanga, mais nandimi po nga mona mi yokeli mais déjà yo salaki musala romemaye. Alors ne reçois pas la puissance du Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Ne reçois pas la puissance du Saint-Esprit seulement pour prophétiser. Ne reçois pas la puissance du Saint-Esprit seulement pour avoir des révélations. Ne reçois pas la puissance du Saint-Esprit seulement pour faire des miracles dans ta chambre. Mais que le feu de l'évangélisation, le feu de l'évangile brille en toi. Banda lelo labuka, obanda koyoka ke soki na teite nazana nyongo ya nzambe. Soki na teite nazana nyongo. Yangana malgré confinement to koti kote yate. Soki to zuyo na église te to rezoya ta na YouTube. Soki to zuyo na YouTube te to rezoya ta na WhatsApp. Soki to zuyo na WhatsApp te to rezoya ta na radio. Soki to zuyo na radio te to rezoya ta na balabala. Parce que sango malamu ya nzambe muto okanga ngo azate. Bako confiner l'église, bakangi ba porte église, mais muto okanga sango malamu azalité. On a essayé même d'arrêter les apôtres. Batia ba on a kata ba prison. Ils croyaient qu'ils vont arrêter l'évangélisation. Or l'évangélisation c'est Dieu. L'évangélisation marche avec le Seigneur. Muto boko ko arrêter nzamba zate. Yangana quand il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, il faut que je réussis la mission d'aller évangéliser, d'aller gagner d'autres personnes au Seigneur, d'aller appeler les âmes qui sont perdues auprès du Seigneur. Parce que nous avons se pelaté na kufa, yaba kufi, yaba to bazo kufa sans croire au Seigneur Jésus. Nous avons se pelaté. Lelo coronavirus ezo boma batu. Lelo so hôtel nombre de décès na tango ya confinement. On dirait to ya décès mati ko le kanere to za normal. Bato so kufa na nini? Na basala nzambe. Na bato bien, na ba responsable, na ba namike, bato azo kufa pourquoi? Est-ce que bango no so azo kufa nzela nzambe? Non, il y a des gens qui meurent païens. Ezana bato musu azo kufa na ba ndimeli esute. Na famille na bato boni na ba yebi nzambe te na famille na yo, bato boni. Et combien de fois tu as eu le courage de dire à quelqu'un que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé? C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore eu la place dans ta vie. Il y a même une église oyo évangélisation et ça na place il faut qu'on doute l'action du Saint-Esprit dans cette église wada. Parce que là où le Saint-Esprit travaille, l'action de l'évangélisation est prioritaire. Oui. Oui. Lélo, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'évangélisation le col accessoire. L'important c'est faire des instruments, avoir de belles instruments, avoir de beaux temples, avoir des hôpitaux, des écoles. C'est ça l'essentiel. Ils ont oublié l'évangélisation. Pasteur, $100 000 pour l'évangélisation moko, vraiment pasteur. Ça ce n'est pas normal. Croisade de moko, $100 000. 100 000 wana soko somi nango instrument. 100 000 wana soki tongi nango temple. Écoutez, ame moko za na valeur koleka $100 000. Ame moko. Ame moko. Yango soko za na possibilité ko sala évangélisation na $100 000 sala yango. Soko za na possibilité à côté sans dépenser de l'argent de teya. Parce que ame moko yo ko gagner et l'équipe muto ya sombi instrument à $100 000 en église. Mukolmote na Bible na tanga esika mutu wa kabela kinzambe bongo na lola basali feti
Mutumoko akabeli nzambe 1 million de dollars na lola basali fete. Mais Bible lobi soki mutumoko abongoli mutema na ayeba na nzambe lola mobimbe se mobiliser ba créer fete basali gâteau. Est-ce que yo koza na molimo wana te ko créer ba gâteau chaque jour na lola? On sala que chaque jour fête moko saleba parce qu'il y a un nouveau né. Lelo tokomi ko zela ba anniversaire. Vangwe komi moto. Muto asala mukola bala ki anniversaire, mukola bota ki anniversaire, mukola bota ma ki anniversaire, mukola tuta ki libako anniversaire, mukola somba ki super anniversaire, mukola tonga ki ndako anniversaire. Wouh! Ba gâteau zo kufa pamba. Écoutez, sala ba gâteau tonda na lola, tiba komaka wana joyeux anniversaire pour nini parce que il y a une âme qui est sauvée. Alléluia. Yokelo wasuka. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous équipe par les dons du Saint-Esprit pour son œuvre. Vous savez, quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, Bilembo déjà, il y a des dons du Saint-Esprit et monanaka. Il y a une fois passé que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience définie. Mais à vivre une expérience. Parce que vous savez, l'église primitive, sur le plan administratif, sur le plan organisationnel, les églises modèles étaient. Mais sur le plan spirituel, c'est ça les modèles que nous devons suivre. Parce que l'église primitive, c'est ça qui nous immature. Bien té. Bazaki batu oyo baza koyambanguya batondi sami balangwe bayebi administration te bayebi lokote bazo panzana malembe nde babandi ko s'organiser tol pona ba diacre to sala boye mais liboso ce n'était pas le cas. Ils étaient désorganisés mais c'était une église puissante. L'église ce n'est pas une morgue. Église eza frigote eska batubayaka kolala pongi église eska oyote batubayaka pona ko kauka bakufa bien bibembe na bango polate. Nous venons à l'église pour être régénérés. La régénération signifie la résurrection, le renouveau de vie. Muto azalaki libanda tango koti na katazui bomo ya sika, une nouvelle vie commence, une vie de puissance. Au salani na m'élevé. Yoko quoi ça nzete à m'élever. Oko katamatiti combien de mètres à m'élever. Yarono moni l'église zebele lelo e kuba. Ezo kenel bosote. Pourquoi? Parce que ils ont refusé le matériel de travail que le Seigneur nous a donné, le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent seulement pour combattre les dons du Saint-Esprit. Mutazotea, prophétie mabe. Parla langue mabe, don ya miracle, lokuta, ezaka soute miracle, ezaka bantoma, et c'est le cas, don de guérison, ezate, nzamba sa pesa biso minganga, bayebi médecine, bako sunga biso, non, le parla langue eza lokuta, baye ko libaloba, parla langue mbalamoko, et si là, tout. Donc, il y a des gens comme ça qui ne font que combattre le matériel que le Seigneur a donné à l'église pour l'évolution de l'église. Église bandé ko kola. Bible lobby, chaque jour le Seigneur augmentait à l'église de nouveaux membres. Pourquoi? Parce que chaque jour au bateau bandé ko l'église, il y avait des miracles et des prodiges qui se faisaient. Babeli bazo ya bazobika. Tel la vie à apôtre. Au moment un homme ordinaire comme moi, il passe comme ça, ombre nezobik sa babeli. Pourquoi? Parce que Dieu lui a doté de pouvoir. Pouvoir oyo ko sala batu musuba ye pa na nzambe. Il y a des gens au babane ko ya na l'église. La fois passée, j'avais dit ceci. Moutoua Koufi. Dorika, t'habites Koufi. Mais famille na ye, batwa quartier balobi to okunda yete. Il faut ba pierre ba ya ba la moussaye. Et ba ya ba la moussaye bi combien de personnes manibela ki sou kolowana. Une fois que Sangani on était dans une conférence, on combattait un frère qui était en train de prêcher l'évangile et il prêchait les miracles. Nous étions à peu près 4 églises autokoutani na baptême na fleuve Congo. Mais dès qu'on a combattre à peu près 400 personnes à baptiser le même jour. 400 personnes. Bisotoye na ba 6. Bamusuba na ba 3. Baoba yaki na moi belende 12 mais il y a plus de 400 personnes. Tango koti na maiboye
Na biso ba pasteur à l'église vous soyez mon cher bozo ngate boya kwede to ba tsabatu bususu awa. Pourquoi? Les gens ont besoin de voir la main de Dieu. Pourquoi qu'on combattre les dons? Les dons de guérison, c'est un don de Dieu. Les dons de miracle, c'est les dons de Dieu. Les dons de prophétie, c'est les dons de Dieu. Les dons de révélation, les dons qui donnent des paroles de connaissance, ce sont les dons de Dieu. Mais ce qui m'a dit, don, il y a révélation, il y a parole de connaissance, il y a parole, il y a sagesse, ndokiwana. Or, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le cœur des humains plus que Dieu. Et ça, nous avons fait sa révélation, mais il et ça, nous avons fait à venir en dehors de Dieu. Il y a des faux. On va faire ça solo, il y a makambo et les cas, il y a histoire. Mais il y a aussi des vrais qui vous annoncent des choses qui vont arriver. Les apôtres dans les temps de la Bible, il y a eu même de temps où Moutouabimi a qui négocie l'évangélisation. Moi, mon sang, c'est que Kokendete. Kokendete n'a autorisé yote. Atikali. Sima, à quel combat que sera et pourtant Dieu avait encore besoin de lui. Mais toi, tu ne veux pas écouter des dons du Saint-Esprit. Or, la Pentecôte, à vrai dire, c'est le revêtement de la puissance. Parce que c'est la langue de feu. Quand tu parles à langue, les démons n'écoutent pas, les diables n'écoutent pas. C'est Dieu seul qui écoute. Et c'est une langue qui a une puissance. Les démons fuient. Quand vous avez les dons de miracle, les dons de guérison, les dons de la délivrance, quand vous avez ces dons-là, le Saint-Esprit travaille en vous. Les gens vont venir. Parce que je te dis la vérité. Et les gens sont accablés des problèmes. Solution. Il n'écoute pas la prophétie. Et vous voulez seulement qu'il reste là-bas. Il y a évangile à Bicolo. Bon, là, on n'a pas prophétisé. Il y a prophétisé pour nous. Parce que prophétise à l'issou. Nous n'encourageons pas de fausses prophéties. Nous n'encourageons pas des escrocs serviteurs de Dieu qui prêchent au nom du Seigneur pour escroquer les gens. On n'encourage pas ça. Mais nous vous disons que nous ne devons pas refuser les dons du Saint-Esprit parce que quand la Pentecôte est venue, c'est pour nous revêtir de puissance, c'est pour nous donner des dons. Cherchez le vrai don du Saint-Esprit. Cherchez les vraies prophéties. Cherchez les dons de miracles, de vrais, pour que les gens soient sauvés par les dons que le Seigneur vous donne. Au lieu de critiquer. Luka ndeyango. Yo Luka. Makabwa moli mon centre. On prouvait le contraire. Bato lokuta basala lokuta. Yo sala ya solo. Parce qu'il y a des aventuriers aujourd'hui, oyo, baleka na batu na balabala, bazo sala ba miracle lokuta, bazo ba beki à lokuta, mutazara na beki te me basala les beki à lokuta, il y a des gens pareils. O biso tozo condamné ango fermement. Mais je vous dis que cela n'empêche pas Dieu d'agir aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu lis le livre d'Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Et il le fera éternellement. Donc ouvre ton cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas venu rester comme ça et être attristé en nous. Mais il est venu pour le travail. Il est venu pour le travail. Il y a une conclusion à la fois passée que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la fin. Mais le début, c'est l'ouverture. Tu entres maintenant dans le champ d'action. Tu entres maintenant dans le champ de Dieu pour être ouvrier avec le Père, ouvrier avec le Seigneur, commencer à travailler avec lui. Mais comment tu vas travailler si tu n'as pas encore reçu le don? Comment est-ce que tu vas travailler si tu n'as pas encore reçu la puissance? Il y a à peu près 5 choses. Il nous est avantagé que le Seigneur Jésus aille en chair. Parce que quand il y a accueilli, on s'en présence sans âme comme il manifeste par le Saint-Esprit. Même quand tu pries dans ta chambre, le Saint-Esprit est là, le Père est là, le Fils est là. Tu es avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu. Quand il vient, il remplace la présence physique de Jésus à la présence spirituelle. Il remplace le matériel. Il remplace la localisation de Jésus à un Jésus omniprésent. Il nous a avantagés. Le Saint-Esprit nous donne l'esprit de la conviction. Il nous convainc sur le péché.
Nous croyons aujourd'hui que sans Jésus, nous n'avons pas la vie. Nous croyons que c'est Jésus qui est notre justice. Nous sommes justifiés par le Père à cause de Jésus. Et nous croyons qu'un jour, il y aura un jugement. Quand le Saint-Esprit vient, il glorifie le Fils. Il ne glorifie pas les hommes. Il ne glorifie pas les noms de communautés, les noms des églises, mais il glorifie Jésus. Et quand le Saint-Esprit vient, il ouvre une porte pour l'évangélisation. Il nous donne la clé du royaume afin que nous puissions ouvrir une porte et que nous puissions laisser cette porte ouverte pour que les non-convertis viennent au Seigneur. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous remplit de puissance. Il nous donne les dons pour nous équiper afin de faire l'œuvre du Seigneur. Que Yahweh bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Là où tu es, tu t'inclines dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour ce que tu as écouté. Tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Je vais t'appartenir. Je vais te servir. Je vais être pour toi, ô Jésus. Pendant que tu es en train de prier, nous sommes en train de chanter avec la sœur Saleb et les autres. Nous entrons déjà dans la prière. Commence à dire merci à Jésus pour sa parole. Oh Dieu, nous te rendons grâce. Je ne connais qu'un seul amour. Nanyango na kukanisa nayo. Nalikolo pawanase. Pona katia mote mananga. Je ne connais que c'est l'amour. Zambo yandima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo yako kana nyonso. Oza nyonso motu yanangai. Oza nyonso motu yanangai. Oza nyonso motu yanangai. Yahweh, oza nyonso motu yanangai. Quand un moment dans ta présence suffit pour changer de vie, oh, une verge en ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Alléluia. Oh oh, car une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge en ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer ma Emmanuel. Car tu sais transformer ma Emmanuel. Alléluia, Saint-Esprit. Nous te désirons, Seigneur. De tout notre cœur, nous te désirons. Yoshua Mashiach. Alléluia. Car tu sais restaurer ma Emmanuel. Car tu sais transformer ma Emmanuel. Alléluia. Le Dieu que je chante. Oh Emmanuel. Emmanuel. Le Dieu que je chante. Le Dieu que je chante. Lève ta main. L'exanzambe ke yo koki te menzamba koki. L'exanzambe ke yaza likolo yoza na se. L'exanzambe ke yaza makasi yoza faible. Adonai notre Dieu. Totomboli kiti na bokonzi na yo. Toyebi ke opesa biso elaka. Tu as dit qu'il nous est avantageux que tu t'en ailles. Parce que Nzambe soro keite musunga koyate. Et tu as dit que quand il sera avec nous, oh Dieu, il te glorifiera. Jésus, nous te désirons maintenant, oh Emmanuel. Yaka molimo mo santu zo esika na kati na bomoi na biso. Molimo mo santu na Nzambe yo pesa biso conviction, yo pesa biso makasi, yo batela kabiso, yo leka liboso na biso kolo, yo pesa biso nguya, molimo mo santu sala na katabana yo. Oh Dieu de grâce.
Obonganite Seigneur. Église ezokende malembe malembe kozonga na kati ya pongi. Kolongwa na kati ya bolamuke kolo. Oh Dieu de grâce, nous demandons que le fond de l'évangélisation puisse tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Moto na onzambe kita. Molimo mosantu pelisa moto à côté ya ba misusu. Oh Dieu, merci parce que vous êtes fidèles nzamangouya. Nzambe makasi yoni mutopesa ba don du Saint-Esprit. Molimo mosantu. Bible le dit, tu donnes le don selon que tu veux, selon ta volonté, Seigneur. Nécessairement, mais tu donnes le don selon les capacités, selon les prédispositions de nos cœurs. Oh cher Saint-Esprit, je te prie maintenant, et pas d'abord nous sommes limité sopa badon ya Saint-Esprit, molimo prophétie kita, molimo kolobana côté sika kita, molimo ya parole ya sagesse, molimo ya discernement des esprits, molimo ya guérison, molimo ya miracle, kita nzambe monene, molimo interprétation de langue, sopa guyana yo, molimo gouvernance, yaka Saint-Esprit, molimo ya libéralité, kita au Dieu, sala na katabana yo, molimo mosantu pelisa moto. Dans la inutilité dans cette église, Seigneur. Dans la inactivité, tu nous as appelés pour te servir. Tu veux habiter au milieu de nous pour que nous puissions t'aimer, pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions te servir, Seigneur éternel. Oh Saint-Esprit, donne-nous la volonté de t'aimer. Donne-nous le cœur de t'aimer, Seigneur, de t'adorer, de te servir, oh Dieu. Bénis ton église. Bénis ton peuple de partout. Puis nous suivre, Seigneur. Que la grâce du Saint-Esprit descende sur tes enfants. Que la communion du Saint-Esprit, Saint-Esprit, je demande que ta communion, Seigneur, toi qui nous unis au Père, toi qui nous unis au Seigneur, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, 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 mon ami.